Nous allons voir aujourd'hui comment personnaliser votre site avec le thème Divi. Alors, vous avez installé votre thème Divi, il se retrouve ici. Vous avez ici sur le menu à gauche le D de Divi avec les différentes options. Donc, on commence par créer une page. On va ajouter une page ici. Et là, comme vous avez installé le thème Divi, vous allez avoir différentes options. Construisez votre mise en page avec Divi en utilisant le Divi Builder. Donc on met Divi Builder et on aura le choix de soit construire une page en partant par zéro, ce que je vous déconseille vivement, soit partir d'une mise en page déjà existante et la personnaliser, la modifier, sachant que le champ de personnalisation est infini. Donc on va choisir la mise en page et on va télécharger un modèle. Il y a différents modèles qui sont classés selon les secteurs, donc vous allez trouver forcément selon votre projet ce qui vous correspond. Sachant que les images, le texte, l'emplacement des textes, des images, les couleurs, tout est personnalisable. Donc si on prend par exemple, voilà, on va prendre Food and Drink, et on va prendre allez, lequel un truc qui me parle, voilà, le cake maker, ça sympa. Et on met use this layout. Donc il va télécharger ce template, ça veut dire que vous allez avoir l'ossature de la page, toute la page qui va être téléchargée avec les images, avec le texte. Tous les images de Divi sont libres de droit, donc vous pouvez les utiliser. Et s'il y a des images d'autres thèmes qui vous intéressent, il suffit de télécharger la page et ensuite automatiquement toutes les images iront dans votre média, dans votre library. Donc vous allez avoir accès à beaucoup de photos, à beaucoup d'images. C'est aussi un souci pour beaucoup d'entre vous, c'est d'avoir des images de bonne qualité. Et là vous avez plus de 150 thèmes avec plein d'images pour chaque thème et vous avez accès à cette banque d'images. Donc voilà comment ça se programme. Donc voilà, sur cette page-là, j'ai une page qui est opérationnelle avec des images, des fonds, des titres, des call to action, c'est les boutons. Et ça, je vais personnaliser tout ça. Donc je vais vous montrer. Ici, ça c'est ce qu'on voit sur l'écran. Et l'ossature, on clique ici, on a l'ossature du site. Donc on a un header, on a des lignes, on a du texte, on a l'image. Pour un peu voir, voilà, ça correspond, voilà. C'est cette image-là qui correspond sur le site. Donc ici, ça vous permet aussi d'avoir une autre vision du site avec les différents blocs. Donc on revient sur la version image. On revient sur l'image qu'on a vue ici. Et pour modifier, il suffit de passer la souris dessus et on a différents blocs. Les blocs bleus, verts et gris. C'est du général au particulier, on va zoomer. Le bleu, ça va être le fond d'écran. Si vous voulez mettre une image de fond, si vous voulez mettre une couleur de fond, ça va être ici. Ça englobe toute la page. Ici, ça va être une sous-section. Voilà, elle est délimitée, donc on voit le carré. Et ensuite, la sous-section est composée de texte, d'un bouton, d'une photo, d'un fond coloré, etc. Donc on va essayer de regarder un peu cette sous-section. Quand on veut modifier quelque chose sur Divi, on a différents boutons ici. Donc là, on le supprime. Ici, on va enregistrer la rangée, c'est-à-dire que si on veut faire une mise en page avec une répétition de format, eh ben, on enregistre ça dans ce qu'ils appellent la librairie. Ensuite, on a juste à la récupérer et la coller. Et on peut le dupliquer et ici, on peut le modifier. On va le régler et on se rend compte que cette structure est composée de deux colonnes. Une colonne qui est plus large, c'est la partie rose, et une colonne un peu plus petite, c'est la partie violette avec les photos. Quand on veut voir ce qu'il y a à l'intérieur de cette structure, on va dans le fond. On a soit une image, soit une photo, soit un dégradé de fond. Ici, par exemple, lorsque je vais voir dans la deuxième colonne, je vois que le fond, donc,
le fond, c'est ça. C'est ce qu'on voit ici. C'est la couleur violette. Par-dessus, on va rajouter la photo. Donc là, on met le fond. Donc on va mettre une photo, on va mettre une couleur. Ici, on a décidé de faire la moitié violet et on le met ici. Pour le modifier, on va dans Style et on modifie les différentes choses. Si on veut rajouter une bordure, un filtre, si on veut mettre une animation. Ça, on le verra tout à l'heure. Donc chaque élément, voilà, là il y a la section, et la section est composée de différents sous-éléments. Et chaque élément, on a la possibilité de le modifier. Donc ici, on va le régler, on va modifier la photo, donc on va insérer la photo. Si on souhaite mettre une autre photo, on a à cliquer sur la roue dentée, qui nous emmène directement à la bibliothèque de médias. Là, j'ai toutes les photos du thème, et là, j'ai les autres photos de mon site. Donc on modifie la photo si on souhaite la modifier comme ça. Ici, ça va être l'élément Call to Action, le bouton. Pareil, pour modifier, on va sur la roue crantée. On modifie ici le texte. Voilà, plus d'infos par exemple. On modifie le lien. Donc on peut mettre le lien sur une autre page ou sur un autre site. Le style, on a les différentes styles. On le met au centre, plus à droite, plus à gauche. Le texte, est-ce qu'on le fait foncé, est-ce qu'on le fait clair. Le bouton, on peut le modifier, donc on peut augmenter la taille du bouton. On peut changer la couleur du bouton, la couleur du texte du bouton. Le background aussi, on peut le modifier, la largeur, la bordure, etc. Donc je vous laisse regarder et je vous laisse jouer avec tous les paramètres pour faire les modifications. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment personnalisable à l'infini. On peut vraiment tout faire. L'espacement, les marges internes, l'espacement interne. On a ce qui est les boîtes d'ombre, si on va ajouter une ombre autour du bouton, les différents types d'ombres. Donc vraiment, on peut jouer avec ça. Il n'y a pas de... Voilà, je vous laisse faire, c'est assez intuitif. Ensuite, on va avoir, voilà, je vais prendre par exemple ici le texte, pareil. On va ajouter les éléments. Donc ici, c'est une section. Donc on regarde comment est structurée la section. 2 colonnes de même taille. Donc, ensuite, on va à l'intérieur des colonnes. Donc c'est le carré gris. Et on va sur la roue crantée. On modifie le titre, on modifie les textes. Si on veut changer la couleur du titre, on va dans texte sous-titre. Ici, c'est ce qu'on appelle un H1 et H3. Et on modifie. On modifie la police, on modifie la couleur des textes. Et si on veut modifier ici le texte directement, on peut le faire directement. Donc on met ce qu'on veut. Et pour modifier le style, on le modifie ici. Donc la police, la couleur, etc. On n'oublie jamais d'enregistrer en appuyant ici. Ça, c'est les différents éléments. On peut aussi rajouter ce qu'on appelle ici, ça c'est un formulaire de contact. Donc on modifie le formulaire de contact en prenant le nom, email, téléphone, message et on met les différents éléments que l'on souhaite avoir. Donc voilà, ça on personnalise à l'infini, c'est très très intuitif. Je vous laisse regarder, c'est vraiment en le manipulant qu'on le maîtrise. Ensuite on voit ici le header, je ne peux pas le modifier. Là vraiment on peut modifier que le contenu du texte, le header et le footer tout en bas. Ici c'est la bande noire, je vais vous montrer comment le modifier. Donc on enregistre le bouillon et on publie, ce que je ne vais pas faire, et ensuite on ferme. Là maintenant on a vu comment on peut, donc là je vais quitter le Visual Builder, bon, là moi je n'enregistre pas. Je ne fais pas de pâtisserie, pas encore. J'attends qu'Amal me donne des cours. Là je vais vous montrer comment modifier le header. Ce qu'on a en haut, le menu du haut. Donc on va dans tableau de bord et ensuite on va ici. Donc dans le menu à gauche, on a Divi et on a Options du thème. Dans Options du thème, on va pouvoir télécharger le logo qu'on va voir sur le site. Donc on télécharge le logo ici. On va mettre l'image, je répète, image de très bonne qualité, sinon c'est pas la peine. Si on n'a pas d'image de bonne qualité, on ne met rien parce que sinon le site est vraiment pas beau.
Et ici, on a tous les paramètres du header. On a les icônes, Facebook, Twitter, donc là on met les adresses, on a les différents paramètres. On a la navigation, on a le SEO, l'intégration, mais ce qui va vous intéresser le plus, c'est ça, c'est le logo ici. Ensuite, on va dans le personnaliseur de thème. Et dans le personnaliseur de thème, c'est là, on va mettre le slogan et le favicon. Le favicon, ça va être la petite icône qu'on va avoir ici. Donc c'est important, c'est pour se démarquer un peu. Quand on ouvre plusieurs onglets, on n'a pas la place pour mettre le titre et on le reconnaît avec le favicon. Donc on va dans paramètres généraux, identité du site. Donc ici c'est ce qu'on va voir ici. Donc Omac Web Avion ici, et là c'est mon slogan. Et ensuite je mets ici le favicon, donc le petit icône là, que j'ai mis ici. Si on souhaite mettre une image de fond, une couleur de fond, on le fait ici. Pareil, la typographie, on peut déterminer le thème, la police du thème. Ça va être tout ce qui est police par défaut, taille par défaut. Ensuite, ce qui nous intéresse aussi, c'est l'entête de navigation. Donc on peut activer une navigation qui est verticale. Donc ici, il va y avoir ce qu'on appelle le petit hamburger ou pas. On le met à gauche ou à droite. Donc on voit où est-ce qu'on souhaite le mettre. Je ne l'active pas. On va voir aussi la barre du menu primaire. Donc là, on a différentes options. Il y a la hauteur, la taille du logo, les couleurs. Voilà. Donc là, vous pouvez tout personnaliser. Les éléments de l'entête aussi. Est-ce qu'on affiche une icône de recherche, ça veut dire ici. Est-ce qu'on affiche les réseaux sociaux ou pas. Donc à vous de voir. Et aussi, là ce qui est intéressant, c'est le pied de page. Dans le pied de page, on va avoir voilà, une disposition. Donc on fait 4 colonnes. Si on veut mettre ici par exemple contact, les mentions légales, actualité, le feeder Instagram. Si on veut mettre une seule phrase ou plusieurs, donc là on a la disposition des colonnes. Et on a ce qu'on appelle les widgets. Comme je vous l'ai dit dans le tuto du module 1, le footer est composé de widgets. Donc ici, on a les paramètres par défaut du widget. Et ce qui est important, c'est ici. C'est le désactiver les crédits de pied de page. Sinon, vous allez avoir ce site, voilà, design de Elegant Theme propulsé par WordPress. Donc c'est pas très beau de l'avoir et vous avez juste à cliquer ici. Donc vous allez dans personnaliseur du thème, barre inférieure, désactiver les crédits de pied de page pour le voir disparaître et vous ajoutez vous-même votre texte. Qu'est-ce qui est intéressant ici? Ici c'est les paramètres par défaut. Le réglage de la page d'accueil, donc on met bien que c'est une page statique et on va récupérer la page. Sinon ça va être les derniers articles ou les dernières pages, donc qui changera toujours et ça c'est pas bon. Votre page d'accueil doit être une page statique. Donc on met bien page statique, mais ça je l'avais déjà dit il me semble dans le module 1. Donc revenons à Divi. Il y a aussi une chose importante pour Divi, c'est, alors je vais rajouter, je vais prendre une page et on va voir ensemble, on va la modifier. C'est qu'il faut que votre site soit responsive, c'est-à-dire doit s'adapter aux différents tailles d'écran. Donc votre site il peut être magnifique sur un écran d'ordinateur portable et arriver au téléphone, les images elles sont trop larges, le texte il est coupé et ça va pas du tout. Alors ici par exemple, voilà, là c'est pour le devis, je vais le modifier. Donc je clique ici déjà sur le rond violet et je vois ici différents écrans. Donc là c'est le visuel sur un ordinateur portable. Ici c'est une tablette, ici c'est un téléphone. Et là, je peux voir. Donc, je fais mes modifications et je regarde si tout est bon, s'il n'y a rien qui dépasse, si les images sont au bon format et je fais les modifications. Si une image, par exemple, est trop large, je me mets bien en mode téléphone et je le modifie. Il y a aussi un autre moyen de faire,
par exemple, je vais modifier cet élément-là. Je vais dans Style. Est-ce que j'ai une image? Alors, attendez. Images et vidéos. J'essaie de vous montrer un exemple. Voilà. Là, vous avez le petit écran de téléphone. Donc, vous pouvez mettre une couleur spécifique pour le format téléphone, une image spécifique pour le format de téléphone. Il suffit de cliquer dessus et là, on a bureau, tablette, téléphone. Donc, pour chaque écran, on peut avoir quelque chose vraiment de personnalisé. Et c'est ici qu'on peut faire les modifications. Ensuite, il y a énormément de choses. On a vu beaucoup de choses lors de notre dernier cours ensemble. Là, je vous ai donné les principaux éléments. Si vous voulez approfondir, vous allez sur le site qui s'appelle astucedivi.com et ça vous donne vraiment toutes les fonctionnalités de Divi. Si vous avez un problème, c'est bien classé. Si vous avez plus un problème d'image, d'animation, vous avez un problème sur un bouton, vous n'hésitez pas à regarder. Et sinon, vous m'envoyez un mail, vous me passez un coup de fil et on se programme un point et je vous aide avec grand plaisir. Voilà. Et bon courage à toutes. Au revoir.